Chapitre 94. Prédication près d'Emmaüs de la Plaine. Près de la porte d'Emmaüs, il y a une maison de paysans, silencieuse, car tout le monde est aux champs, au travail. Sur l'aire, il y a déjà des tas de gerbes des jours précédents, et les foins sont entassés dans les fenils rustiques. Le soleil brûlant de midi dégage une odeur chaude des foins et des gerbes. Il n'y a pas d'autre bruit que le roucoulement des colombes et le piaillement des moineaux, toujours bruyants et querelleurs. Les uns et les autres vont sans arrêt du toit ou des arbres voisins au tas de gerbes et de foin, et les premiers, parmi ceux qui goûteront de ces produits, becquettent les épis dressés, se battent à coups d'ailes, luttent pour prendre le plus de graines possible, pour s'emparer des brins de foin les plus soyeux, avides, batailleurs, sans scrupules. Les uniques voleurs que l'on rencontre en Israël, où, je l'ai remarqué, on a un très grand respect pour la propriété d'autrui, on laisse ouvertes les maisons et l'on ne garde pas les aires ou les vignobles, à part les très rares voleurs de métier, les vrais brigands qui attaquent les gens dans les gorges des montagnes. Il n'y a pas de petits voleurs, ou même simplement de gourmands qui mettent la main sur les arbres à fruits ou sur le pigeonneau d'autrui. Chacun va son chemin, et même en traversant la propriété du prochain, c'est comme s'il n'avait pas d'yeux ni de mains. Il est vrai que l'on pratique si largement l'hospitalité qu'il n'est pas nécessaire de voler pour pouvoir manger. C'est seulement pour Jésus, et à cause d'une haine si grande qu'elle fait négliger l'habitude séculaire de l'hospitalité pour le pèlerin, seulement pour lui, que se vérifie le fait de maisons qui refusent l'hospitalité et la nourriture. Mais pour les autres, il y a généralement de la pitié, et spécialement dans les classes les plus humbles. Aussi, c'est sans peur que les apôtres, après avoir frappé à la porte de la maison fermée et n'avoir trouvé personne, se sont mis à l'abri d'un hangar sous lequel se trouvent des outils agricoles et des jarres vides. Comme s'ils étaient les maîtres, ils ont pris comme siège des bottes de foin, des seilles pour puiser de l'eau au puits, des cruches pour boire et pour tremper les bouchées de pain rassis et d'agneau froid qu'ils mangent quasi en silence tant ils sont engourdis et abasourdis par le soleil. Et c'est avec la même liberté avec laquelle ils ont utilisé les bottes de foin et les vases qu'ils s'allongent ensuite sur le foin odorant, et c'est tout de suite un chœur de ronflements au ton et au rythme variés. Jésus lui-même est fatigué, attristé plus que fatigué. Il regarde pendant un moment les 12 dormeurs. Il prie, il réfléchit en suivant machinalement des yeux les combats des moineaux et ceux des colombes, et le vol en flèche des hirondelles sur l'air ensoleillé. Il semble que les cris stridents de ces rapides maîtresses de l'air apportent des réponses précises aux questions douloureuses que se pose Jésus. Puis, lui aussi s'allonge sur le foin, et bientôt ses yeux tristes et doux de saphir se voilent sous ses paupières. Son visage s'immobilise dans le sommeil, et, peut-être parce qu'il s'abîme dans le sommeil avec la tristesse au cœur, son visage prend beaucoup de l'expression d'épuisement et de douleur qu'il aura dans la mort. Puis reviennent les paysans propriétaires de la maison, hommes, femmes, enfants, et avec eux les disciples vus auparavant. Ils voient Jésus et les siens qui dorment sur le foin, et leurs voix s'éteignent en un murmure pour ne pas les éveiller. Quelque mère donne une gifle à son petit qui ne veut pas se taire, ou du moins elle fait semblant. Un petit va de son pas de tourtereau et un doigt à la bouche pour observer Jésus. Le plus beau, dit-il, qui dort, la tête appuyée sur son bras replié qui lui sert d'oreiller. Et tous, déchaussés, sur la pointe des pieds, finissent par l'imiter. Les premiers de tous, Matthias et Jean, qui s'émeuvent de le voir ainsi sur le foin. Et Matthias observe, comme dans son premier sommeil, maintenant aussi notre maître,
est moins heureux qu'alors. Sa mère aussi lui manque. Oui, il n'a que la persécution toujours proche, mais nous l'aimerons toujours, nous l'aimons toujours, comme à cette heure-là. Davantage encore, Mathias, davantage encore. Alors, nous l'aimions seulement par notre foi et parce qu'il est doux d'aimer un bébé. Mais maintenant, nous l'aimons aussi parce que nous avons la connaissance, répond Jean. Tout petit, il a été haï, Jean. Rappelle-toi ce qui arriva pour le frapper. Et Mathias change de couleur à se souvenir. Mais qu'elle soit bénie, cette douleur. Nous avons tout perdu, sauf lui. Et cela seul compte. À quoi nous aurait servi d'avoir encore les parents, la maison, notre petit bien-être, si lui était mort? C'est vrai, tu as raison, Mathias. Et à quoi nous servira d'avoir même le monde entier, quand lui ne sera plus dans le monde? Ne m'en parle pas, alors nous serons vraiment abandonnés. Allez, vous autres, nous allons rester près du maître, dit ensuite Jean, en congédiant les paysans. L'homme le plus âgé de la maison dit: Nous regrettons de n'avoir pas pensé à leur donner la clé. Ils auraient pu entrer dans la maison et être mieux. Nous le lui dirons, mais lui sera heureux, rien qu'à cause de votre amour. Allez, allez. Les paysans vont à la maison, et bientôt une fumée qui s'élève de la cheminée dit qu'ils sont en train de préparer la nourriture. Mais ils le font gentiment, en retenant les petits, en faisant peu de bruit, et sans bruit, ils apportent ensuite la nourriture aux disciples et murmurent: Pour eux, nous l'avons mise de côté, pour quand ils s'éveilleront. Puis le silence enveloppe la maison. Peut-être les moissonneurs au travail depuis l'aube se sont jetés sur les lits en ces heures où il serait impossible de rester dans les champs sous le soleil brûlant. Les disciples aussi sommeillent. Même les colombes et les moineaux restent tranquilles. Seules les hirondelles dardent inlassablement. Et leur vol rapide écrit des paroles azurées dans l'espace et des paroles d'ombre sur l'air blanche. Le petit de tout à l'heure, très beau dans la courte chemise à laquelle s'est réduit son vêtement à cette heure torride, met sa petite tête brune dans l'ouverture de la cuisine, jette un coup d'œil, avance avec précaution de ses pieds délicats qui souffrent sur le sol que le soleil rend brûlant. Sa chemise décolletée glisse presque en bas de son épaule grassouillette. Il rejoint les disciples, essaie de passer dessus pour aller de nouveau regarder Jésus. Mais ses petites jambes sont trop courtes pour pouvoir enjamber le corps musculeux des adultes, et il bute en tombant sur Mathias, qui s'éveille et voit le petit visage attristé, presque aux larmes. Il sourit et dit, en comprenant la manœuvre de l'enfant: Viens ici, je vais te mettre entre Jésus et moi, mais reste silencieux et tranquille. Laisse-le faire dodo, car il est fatigué. Et le petit, heureux, s'assoit et reste en admiration devant le beau visage de Jésus. Il le regarde, l'étudie, et il a bien envie de lui faire une caresse, de toucher ses cheveux d'or. Mais Mathias veille en souriant et ne le lui permet pas. Alors le petit demande doucement: Fait-il dodo toujours ainsi? Toujours ainsi, répond Mathias. Il est fatigué? Pourquoi? Parce qu'il marche tant et il parle tant. Pourquoi parle-t-il et marche-t-il? Pour apprendre aux enfants à être bons, à aimer le Seigneur, pour aller avec lui au ciel. Là-haut, comment fait-on? C'est loin? L'âme, sais-tu ce que c'est que l'âme? Non, c'est la chose la plus belle qu'il y a en toi et... Plus belle que les yeux? Maman dit que mes yeux sont 2 étoiles. Elles sont belles, les étoiles, sais-tu? Le disciple sourit et répond: Elle est plus belle que les petites étoiles de tes yeux, car l'âme bonne est plus belle que le soleil. Oh, et où est-elle? Où est-ce que je l'ai? Ici, dans ton petit cœur, et elle voit,
entend tout et ne meurt jamais. Et quand quelqu'un ne fait jamais le méchant et meurt en juste, son âme vole là-haut avec le Seigneur. Avec lui? Et le petit montre Jésus. Avec lui. Mais lui, il a l'âme? Il a l'âme et la divinité, car il est Dieu, cet homme que tu regardes. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Les anges. L'enfant, qui était complètement assis sur Mathias, ne peut recevoir tranquillement cette nouvelle, et il se lève vivement en disant « Tu as vu les anges ?» Et il regarde Mathias en écarquillant les yeux. Si étonnante est la nouvelle qu'un instant il oublie Jésus, et ainsi ne voit pas qu'il entr'ouvre ses yeux, réveillés par le léger cri de l'enfant, et puis, avec un sourire, les referme en détournant la tête. « Tais-toi, tu vois, tu l'éveilles, je vais te renvoyer. »« Je reste tranquille. Mais comment sont les anges? Quand les as-tu vus? » La petite voix est devenue un murmure, et Mathias, patiemment, raconte la nuit de Noël au petit qui est revenu s'asseoir sur sa poitrine, extasié. Patiemment, il répond à tous ses pourquoi. Pourquoi était-il né dans une étable? Il n'avait pas de maison. Si pauvre au point de ne pas trouver une maison? Et maintenant, il n'a pas de maison. Il n'a pas sa mère. Où est sa mère? Pourquoi le laisse-t-elle seul, elle qui sait que déjà on a voulu le tuer? Elle ne l'aime pas? Une pluie de questions et une pluie de réponses. Et la dernière, à laquelle Mathias répond. Cette mère sainte aime beaucoup son divin Fils, mais elle fait le sacrifice de sa douleur de le laisser aller pour que les hommes se sauvent. Pour se consoler, elle pense qu'il y a encore des hommes bons, capables de l'aimer. Cela provoque cette réponse. Et elle ne sait pas qu'il y a des enfants bons qui l'aiment? Où est-elle? Dis-le-moi, que j'aille lui dire. Ne pleure pas, moi je donne l'amour à ton fils. Qu'en dis-tu? Sera-t-elle contente? Tellement, enfant, dit Mathias en l'embrassant. Et lui sera content? Tellement, tellement. Tu vas le lui dire quand il va s'éveiller. Oh oui, mais quand va-t-il s'éveiller? L'enfant est anxieux. Jésus n'y tient plus. Il se tourne, les yeux grands ouverts et avec un sourire lumineux, et il dit « Tu me l'as déjà dit, car j'ai tout entendu. Viens ici, enfant. » Oh, l'enfant ne se le fait pas dire deux fois. Il se renverse sur Jésus, le caresse, lui donne des baisers, touche son front avec le doigt et aussi ses sourcils, ses cils d'or, en se regardant dans les yeux bleus, en caressant sa barbe et ses cheveux soyeux, et en disant à chaque découverte « Comme tu es beau, beau, beau !» Jésus sourit et aussi Mathias, et puis, à mesure que les autres s'éveillent, parce que maintenant le petit ne prend plus tant de précautions, les disciples et les apôtres sourient à la vue de cet examen attentif répété de l'homme en miniature, à moitié nu, grassouillé, qui prend plaisir à passer sur le corps de Jésus pour l'observer de la tête aux pieds, et finit par lui dire « Tourne-toi » et explique ensuite « Pour voir les ailes » et qui demande déçu « Pourquoi ne les as-tu pas ?»« Je ne suis pas un ange, mon enfant. »« Mais tu es Dieu. Comment fais-tu pour être Dieu si tu n'es pas plein d'ailes? Comment feras-tu pour aller au ciel ?»« Je suis Dieu, et justement, parce que je suis Dieu, je n'ai pas besoin d'ailes. Je fais ce que je veux, et je puis tout. »« Alors, fais-moi des yeux comme les tiens. Ils sont beaux. »« Non, ce que tu as, c'est moi qui te les ai donnés, et ils me plaisent ainsi. Demande plutôt que je te donne une âme de juste pour que tu m'aimes de plus en plus. »« Elle aussi, c'est toi qui me l'as donnée, et alors elle te plaira comme elle est, » dit le petit avec sa logique enfantine. « Oui, elle me plaît maintenant, parce qu'elle est innocente,
Mais alors que tes yeux seront toujours de cette couleur d'olive mûre, ton âme de blanche peut devenir noire si tu deviens méchant. Méchant, non, je t'aime bien, et je veux faire comme disaient les anges quand tu es né. Paix à Dieu au ciel, et gloire aux hommes de bonne volonté, dit le petit en se trompant, ce qui provoque un bruyant éclat de rire chez les adultes, ce qui le mortifie et le rend muet. Mais Jésus le console tout en rectifiant. Dieu est toujours paix, mon enfant, il est la paix. Mais les anges lui donnaient gloire pour la naissance du Sauveur, et ils donnaient aux hommes la première règle pour obtenir la paix qui serait venue de ma naissance, avoir bonne volonté, celle que tu veux. Oui, alors donne-la-moi, mets-la à l'endroit où cet homme dit que j'ai l'âme. Et avec les deux index, il frappe plusieurs fois sur sa petite poitrine. Oui, petit ami. Comment t'appelles-tu? Michael. Le nom du puissant archange? Alors, la bonne volonté pour toi, Michael, est que tu sois un confesseur du Dieu vrai, en disant aux persécuteurs, comme ton angélique patron, qui est comme Dieu. Sois béni maintenant et toujours, et il lui impose les mains. Mais le petit n'est pas convaincu. Il dit: Non, pèse ici sur l'âme, et c'est à l'intérieur qu'entrera ta bénédiction, et elle y restera enfermée. Et il découvre sa petite poitrine pour que Jésus la baise, afin qu'aucun obstacle ne s'interpose entre son petit corps et les lèvres divines. Ceux qui sont là sourient et en même temps sont émus. Et il y a de quoi. La foi merveilleuse de l'innocent qui, par instinct, diraient certains, moi je dis sous la poussée de l'esprit, est allé vers Jésus, est vraiment émouvante, et Jésus le fait remarquer en disant: ah, si tous avaient le cœur des enfants. Pendant ce temps, les heures ont passé. La maison se ranime, des voix de femmes, d'enfants, d'hommes se font entendre, et une mère crie: Michael, Michael, où es-tu? Et on la voit apeurée qui regarde le puits profond avec une atroce pensée dans le cœur. Ne crains pas, femme, ton fils est avec moi. Oh, je craignais, il aime tant l'eau. Et en effet, il est venu à l'eau vive qui descend du ciel pour donner la vie aux hommes. Il t'a dérangé, il m'a échappé si doucement que je ne m'en suis pas aperçue, dit la femme pour s'excuser. Oh non, il ne m'a pas dérangé, il m'a consolé. Les enfants ne donnent jamais de douleur à Jésus. Les hommes s'approchent et les autres femmes. Le chef de famille dit: entre pour te restaurer, et pardonne-nous si nous ne t'avons pas fait le maître de la maison du moment où nous t'avons vu. Je n'ai rien à pardonner. Je me suis trouvé bien ici. Ton respect me donne tout honneur. Nous avions de la nourriture, et ton puits est frais, le foin est moelleux. C'est plus qu'il n'en faut pour le Fils de l'homme. Je ne suis pas un satrape syrien. Et Jésus, suivi des siens, entre dans la vaste cuisine pour prendre la nourriture, pendant que sur l'aire les hommes s'arrangent pour qu'il y ait de la place pour ceux qui déjà viennent de tous côtés afin d'entendre le maître, et d'autres se hâtent de préparer des boissons, des vivres et à dépouiller un agnelet pour donner une provision de voyage aux évangélisateurs, et les femmes apportent des œufs et du beurre. Le beurre provoque les protestations de Pierre, qui a raison de dire qu'on ne peut porter dans les besaces un aliment qui fond si facilement par ses chaleurs. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des cruches. Et elles en emplissent une de beurre, la ferment et la descendent dans le puits pour la refroidir le plus possible. Jésus remercie et voudrait limiter ses offrandes. Mais oui, c'est peine perdue. D'autres dons arrivent de tous côtés et tous s'excusent de donner peu de choses. Pierre murmure: on voit bien qu'ici il y a eu les bergers, c'est une terre amendée, une bonne terre. L'air est pleine de gens impassibles,
bien que la fraîcheur ne soit pas encore venue et qu'un dernier rayon de soleil effleure encore l'air. Jésus commence à parler. « La paix soit avec vous. Je ne suis pas ici, où je vois que déjà est connue la doctrine du Maître d'Israël par les soins des bons disciples, pour répéter ce que vous savez déjà. Je laisse aux bons disciples la gloire et le soin de vous avoir instruits et de le faire de plus en plus, jusqu'à vous donner la parfaite assurance que je suis le promis de Dieu, et que ma parole est de Dieu. » « Et tes miracles sont de Dieu, béni que tu es !» crie une voix de femme du milieu de la foule, et beaucoup se retournent pour regarder dans cette direction. La femme élève en l'air un enfant rieur à la mine florissante, et elle crie « Maître, c'est le petit Jean que tu as guéri à la belle eau, l'enfant aux hanches brisées, qu'aucun médecin ne pouvait guérir, que j'ai apporté avec foi, et que tu as guéri en le tenant assis sur ton sein. » « Je m'en souviens, femme, ta foi a mérité le miracle. »« Elle a grandi, maître, toute ma parenté croit en toi. Va, fils, remercier le Sauveur. »« Laissez-le aller à lui, » prie la femme, et la foule s'écarte pour laisser passer l'enfant qui s'en va vivement vers Jésus en lui tendant les bras pour pouvoir l'embrasser. Ce qui se produit au milieu des hosannas et des commentaires des gens de la ville ou des environs, car ceux de la campagne connaissent déjà le fait et n'en sont pas surpris. Jésus reprend la parole en tenant l'enfant par la main. « Et voici confirmée par une mère reconnaissante ma nature, et confirmer le pouvoir de la foi sur le cœur de Dieu, qui ne déçoit jamais les confiantes et justes demandes de ses fils. Je vous invite à vous rappeler Judas Maccabée, quand il se présenta sur cette plaine pour étudier le formidable campement de Gorgias, fort de 5000 fantassins et de 1000 cavaliers exercés à la bataille, bien pourvus de cuirasses, d'armes et de tours de guerre. Judas regardait avec ses 3000 fantassins, sans bouclier ni épée, et il sentait la crainte s'insinuer dans le cœur de ses soldats. Alors il parla, fort de son bon droit, que Dieu approuvait parce qu'il ne visait pas l'injustice, mais la défense de la patrie envahie et profanée. Et il dit « Que leur nombre ne vous effraie pas, n'ayez pas peur de leur attaque. Rappelez-vous comment nos pères furent sauvés dans la mer Rouge, quand le Pharaon les poursuivait avec sa grande armée. Et ayant ranimé la foi dans la puissance de Dieu qui est toujours avec les justes, il apprit aux siens le moyen d'obtenir de l'aide. Il dit « Élevons donc la voix vers le ciel, et le Seigneur aura pitié de nous. Et se rappelant de l'alliance faite avec nos pères, aujourd'hui, il détruira devant nous cette armée, et toutes les nations sauront qu'il y a un Sauveur qui délivre Israël. » Voilà, je vous indique 2 éléments capitaux pour avoir Dieu avec soi, pour nous aider dans les justes entreprises. Le premier, pour posséder l'alliance, avoir l'âme juste de nos pères. Rappelez-vous la sainteté, la promptitude des patriarches dans l'obéissance au Seigneur, que la chose demandée fût de faible ou de très grande importance. Rappelez-vous avec quelle fidélité ils restèrent fidèles au Seigneur. Nous nous lamentons beaucoup en Israël de ne plus avoir le Seigneur avec nous, bienveillant comme il était autrefois. Mais Israël a-t-il encore l'âme de ses pères? Qui a rompu et ne cesse de rompre l'alliance avec le Père? Seconde chose capitale pour avoir Dieu avec soi, l'humilité. Judas Maccabée était un grand Israélite et un grand soldat. Mais il ne dit pas « Aujourd'hui je vais détruire cette armée et les nations sauront que je suis le Sauveur d'Israël ». Non, il dit « Et le Seigneur détruira cette armée devant nous, qui sommes incapables de le faire, faibles comme nous sommes. » Car Dieu est Père, et il a soin de ses petits, et, pour les empêcher de périr,
il envoie ses puissants bataillons combattre avec des armes surhumaines les ennemis de ses enfants. Quand Dieu est avec nous, qui peut nous vaincre? Ne cessez pas de vous dire cela maintenant et davantage dans l'avenir. Quand on voudra vous vaincre, et non plus pour une chose d'importance relative comme une lutte nationale, mais pour une chose d'importance beaucoup plus grande dans le temps et dans ses conséquences, comme elle l'est pour votre âme. Ne vous laissez pas dominer par la frayeur ou l'orgueil. Les deux sont dommageables. Dieu sera avec vous si vous serez persécutés à cause de mon nom, et il vous donnera la force dans les persécutions. Dieu sera avec vous si vous êtes humble, si vous reconnaissez que vous, par vous-même, n'êtes capable de rien, mais que vous pouvez tout si vous êtes unis au Père. Judas ne se fit pas valoir en se parant du titre de sauveur d'Israël, mais c'est au Dieu éternel qu'il donna ce titre. En effet, c'est inutilement que les hommes s'agitent si Dieu n'est pas présent à leurs efforts. Au contraire, sans s'agiter est victorieux celui qui se fie dans le Seigneur. Lui sait quand il est juste de récompenser par des victoires et quand il est juste de punir par des défaites. Bien sot est l'homme qui veut juger Dieu, le conseiller ou le critiquer. Vous imaginez une fourmi qui, en observant le travail d'un sculpteur, dirait « Tu ne sais pas y faire, je ferai mieux et plus vite que toi. » L'homme lui ressemble tout à fait quand il veut faire la leçon à Dieu, et à sa figure ridicule il unit celle d'un ingrat et d'un prétentieux, oublieux de ce qu'il est, une créature, et de ce qu'est Dieu, le Créateur. Donc, si Dieu a créé un être si bien créé qu'il peut se croire capable de conseiller Dieu lui-même, quelle sera la perfection de l'auteur de toute créature? Cette seule pensée devrait suffire pour rabaisser l'orgueil, pour détruire cette plante mauvaise et satanique, ce parasite qui, en s'insinuant dans un esprit, l'envahit, la supplante, l'étouffe, tue tout arbre bon, toute vertu qui sur la terre rend l'homme grand, vraiment grand, non par la richesse ni par les couronnes, mais par la justice et la sagesse surnaturelle, et bienheureux dans le ciel pour l'éternité. Et regardons un autre conseil que nous donne le grand Judas Maccabée et les événements de ce jour-là dans cette plaine. S'étant engagés dans la bataille, les troupes de Juda, avec lesquelles Dieu était, vainquirent et mirent en déroute les ennemis en les poursuivant jusqu'à Gézéron. Azote, Idumée et Jamnia, dit l'histoire, et en passant une partie au fil de l'épée, en laissant sur les champs plus de 3000 cadavres. Mais Judas dit à ses soldats que la victoire avait enivré. Ne restez pas là à faire du butin, car la guerre n'est pas finie. Et Gorgias avec son armée est dans la montagne près de nous. Maintenant, nous avons encore à combattre nos ennemis et à les vaincre complètement. Et ensuite, tranquillement, vous ferez le butin. Et ils agirent ainsi, et ils eurent une victoire assurée, et un riche butin, et la délivrance. Et en rentrant, ils chantaient des bénédictions à Dieu, car il est bon, et sa miséricorde est éternelle. L'homme aussi, n'importe quel homme, est comme les champs qui entourent la cité sainte des Juifs, entourés d'ennemis extérieurs et intérieurs, tous cruels, ayant tous l'espoir de livrer bataille à la cité sainte de chaque homme, son esprit, et de la livrer à l'improviste pour la prendre par surprise, par 1000 ruses, et la détruire. Les passions que Satan cultive et excite, et que l'homme ne surveille pas par toute sa volonté pour les freiner, dangereuses s'il n'arrive pas à les maîtriser, mais inoffensives si elles sont surveillées comme un voleur enchaîné, et avec lesquelles le monde complote au moyen de toutes les séductions de la chair, de l'argent,
de l'orgueil, ressemblent aux puissantes armées de Gorgias cuirassées, pourvues de tours de guerre, d'archers, excellents tireurs, de cavaliers rapides, toujours prêts à commencer l'attaque sur les ordres du mal. Du mal, du mal, du mal. Mais que peut le mal si Dieu est avec l'homme qui veut être juste? L'homme souffrira, restera blessé, mais sauvera sa liberté et sa vie, et il connaîtra la victoire après la bataille favorable. Mais celle-ci ne se produit pas une seule fois, mais recommence toujours tant que dure la vie, ou tant que l'homme ne se dépouille pas suffisamment de son humanité et ne devient pas esprit plus que chair, esprit fondu avec Dieu que les flèches, les morsures, les feux de guerre ne peuvent blesser profondément et tombe après l'avoir frappé superficiellement comme peut le faire une goutte d'eau tombant sur un jaspe dur et brillant. Ne vous arrêtez pas à faire du butin, ne vous distrayez pas tant que vous n'êtes pas au seuil de la vie, non pas de cette vie de la terre, mais de la vraie vie des cieux. Alors, victorieux, rassemblez votre butin et entrez, avancez glorieux devant le roi des rois, et dites « J'ai vaincu. Voici mon butin, je l'ai fait avec ton aide et ma bonne volonté, et je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon et que ta miséricorde est éternelle. » Cela, c'est pour la vie en général, pour tout le monde. Mais pour vous qui croyez en moi, il y a une autre bataille qui vous guette. Plusieurs batailles. La bataille contre le doute, contre les paroles que l'on viendra vous dire, contre les persécutions. Moi, je vais être élevé au lieu pour lequel je suis venu du ciel. Ce lieu vous fera peur, vous paraîtra un démenti à mes paroles. Non. Regardez l'événement avec l'œil de l'esprit, et vous verrez que ce qui arrivera sera la confirmation de ce que je suis réellement, non le pauvre roi d'un pauvre royaume, mais le roi prédit par les prophètes, et au pied de son trône unique, immortel, comme les fleuves vont à l'océan, toutes les nations de la terre viendront en disant « Nous t'adorons, ô roi des rois et juge éternel, parce que par ton saint sacrifice tu as racheté le monde. » Résistez au doute. Moi, je ne mens pas. Je suis celui dont parlent les prophètes. Comme la mère de Jean il y a un instant, élevez le souvenir de ce que j'ai fait pour vous et dites « Telles sont les œuvres de Dieu. Il nous les a laissées comme un souvenir, une confirmation, une aide pour croire, et pour croire justement en cette heure. Luttez, et vous vaincrez le doute qui étrangle la respiration de l'âme. Luttez contre les paroles qui vous seront dites. Rappelez-vous les prophètes et mes œuvres, et répondez aux paroles hostiles par les prophètes et par les miracles que vous m'avez vu faire. N'ayez pas peur, et ne soyez pas ingrats par peur, en taisant les miracles que j'ai faits pour vous. Luttez contre les persécutions, mais ne luttez pas en persécutant ceux qui vous persécutent, mais en donnant une confession héroïque à ceux qui voudront, par des menaces de mort, vous persuader de me renier. Luttez sans cesse contre les ennemis, tous, contre votre humanité, contre vos peurs, contre les compromissions indignes, les alliances intéressées, les pressions, les menaces, les tortures, la mort. La mort. Je ne suis pas un chef de peuple qui dit à son peuple « Souffrez pour moi, alors que moi je jouis ». Non, je souffre le premier pour vous donner l'exemple. Je ne suis pas un chef d'armée qui dit à ses armées « Combattez pour me défendre, mourrez pour me donner la vie ». Non,
Je combats le premier. Je mourrai le premier pour vous apprendre à mourir. Ainsi, comme j'ai toujours fait ce que j'ai dit de faire, prêchant la pauvreté, je suis resté pauvre, la continence, chaste, la tempérance, tempérant, la justice, juste, le pardon, et j'ai pardonné, et je pardonnerai. Comme j'ai fait tout cela, je ferai encore la dernière chose. Je vous apprendrai comment on rachète. Je vous l'enseignerai non pas avec des paroles, mais avec des faits. Je vous apprendrai à obéir, en me soumettant à la plus dure obéissance, celle de ma mort. Je vous apprendrai à pardonner, en pardonnant dans les derniers tourments, comme j'ai pardonné sur la paille de mon berceau à l'humanité qui m'avait arraché au ciel. Je pardonnerai comme j'ai toujours pardonné, à tous, pour ce qui me concerne, à tous, à mes petits ennemis, à ceux qui sont passifs, indifférents, changeants, et aux grands ennemis qui non seulement me donnent la douleur d'être apathique à mon pouvoir et à mon désir de les sauver, mais qui me donnent et me donneront la douleur d'être les déicides. Je pardonnerai, et comme je ne pourrai donner l'absolution aux déicides impénitents, je prierai encore, par les dernières douleurs, le Père pour eux, pour qu'il leur pardonne, parce qu'ils sont enivrés d'une liqueur satanique. Je pardonnerai. Et vous, pardonnez en mon nom, et aimez, aimez comme moi j'aime, comme je vous aime, et vous aimerez éternellement. Adieu. Le soir descend. Prions ensemble, et puis que chacun retourne chez lui avec les paroles du Seigneur dans le cœur, et qu'elles se transforment en épis grenus pour vos fins futures, quand vous désirerez entendre encore l'ami, le Maître, votre Sauveur, et seulement en lançant votre esprit dans les cieux, vous pourrez trouver celui qui vous a aimé plus que lui-même. Notre Père, qui êtes aux cieux. Et Jésus, les bras ouverts, haute et blanche croix contre le mur foncé de la façade du nord, dit lentement le pater. Puis, il bénit avec la bénédiction mosaïque. Il embrasse les enfants, il les bénit encore. Il prend congé et s'en va vers le nord en côtoyant Emmaüs sans y entrer. Les teintes violacées du crépuscule absorbent lentement la douce vision du maître qui s'en va de plus en plus vers son destin. Dans la cour demi-obscure, c'est un silence de douleur paisible, une sorte d'attente. Puis les pleurs du petit Michael, les pleurs d'un agnelé qui se trouve seul, rompt l'enchantement, et beaucoup d'yeux se baignent de larmes, et beaucoup de lèvres répètent les paroles innocentes du petit. « Oh, pourquoi es-tu parti? Reviens, reviens, fais-le revenir, Seigneur !» Et quand Jésus est vraiment disparu, la constatation désolée du fait accompli, Jésus n'est plus là. C'est inutilement que cherche à le consoler la mère du petit Michael, qui pleure comme s'il avait perdu plus que sa mère, et qui dans ses bras n'a plus Dieu que pour le point où est disparu Jésus, et tend les bras en appelant « Jésus, Jésus !» Jésus attend d'être un peu loin, puis il dit « Nous irons à Jopé. » Les disciples y ont beaucoup travaillé, et on y attend la parole du Seigneur. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour le projet d'allonger encore la route, mais Simon le Zélote fait observer que de Jopé au domaine de Nicodème et de Joseph, on y va rapidement et par de belles routes. Jean est content d'aller vers la mer, et les autres, entraînés par ces considérations, finissent par aller plus volontiers par la route qui se dirige vers la mer. Vers la mer. Vers la mer.